Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, partout où vous êtes en ce moment dans le monde. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. C'est encore moi, la sœur Karen. Bien-aimés, je suis dans la joie de me présenter encore devant vous. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons abandonner ces moments dans le main du Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse contrôler du début à la fin, peuple de Dieu. Nous allons prier d'abord avant d'entrer dans notre message, peuple de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Père Saint, merci. Saint-Esprit, merci. Pour ce moment, Seigneur, tu me fais encore grâce de me tenir devant ton peuple pour parler. Merci Père Saint, merci Dieu d'amour. J'abandonne ce moment entre tes mains, Seigneur. Que moi je m'efface, que toi seul prenne contrôle. Esprit de Dieu, que toi seul parle. Parce que c'est toi le meilleur enseignant. C'est toi le meilleur professeur. Parle à ton peuple. Et que ce message touche, visite une personne et délivre une personne aujourd'hui. J'abandonne, Seigneur, ce moment entre tes mains. Merci de m'avoir donné la force, la santé et la grâce de me tenir encore devant ton peuple, ô Papa. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Bénis ces moments, Seigneur, du début à la fin. Que toi seul règne en maître, parce que tu es le roi des rois. Que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, me couvre et couvre aussi cette vidéo que je suis en train de faire. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, à toi toute la gloire, l'honneur, la magnificence, pour les siècles des siècles que Dieu a ainsi prié, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore pour la deuxième fois au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Partout où vous êtes dans le monde, soyez bénis, bénis abondamment. Et bien-aimés, comme d'habitude, si nous sommes là, c'est par la grâce du Seigneur. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Nous ne pouvons pas venir comme ça de nous-mêmes sans que le Seigneur nous permette. Et si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a permis, il a voulu par sa grâce, il nous a donné la santé, la force de nous tenir devant vous, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Karen. Aujourd'hui, je vais partager encore avec vous un témoignage. Quelque chose que j'ai encore vécu il y a quelques jours de cela. Bien aimé, je ne pensais pas venir encore partager ça avec vous. Je ne savais pas. Donc, si je suis là, c'est parce que le Seigneur a voulu que je puisse vraiment partager avec vous parce que c'est important pour le peuple de Dieu. Et encore une fois, je suis dans la joie de me tenir devant vous. Parce que ça faisait quand même un bon moment. Mais sachez, peuple de Dieu, nous ne venons pas ici poussés par nous-mêmes, mais nous venons poussés par l'Esprit de Dieu. Et à chaque fois qu'on est ici, c'est pour parler de la part du Seigneur. On ne vient pas pour qu'on puisse nous voir, mais c'est pour partager ce que le Seigneur a pu mettre en nous. Voyez, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et je rentre directement dans mon message. C'est un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je venais de vous le dire, c'est un témoignage dans un songe, bien-aimé. Comme la Bible nous dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler comme ça, bien-aimé, peuple de Dieu. Le Seigneur peut nous parler comme ça. Et comme moi, je suis en train de vous parler, le Seigneur aussi peut nous parler dans notre sommeil. Le Seigneur peut nous parler au travers d'une personne. Le Seigneur, Dieu, notre Dieu, peut nous parler. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Mais cette fois-ci, il m'a parlé dans un songe. Et c'était dans un songe. Je me suis vue, peuple de Dieu, quelque part. J'étais dans ma voiture. Et cette voiture-là était toute blanche.
sans tache. Elle était toute blanche. Voilà, et je ne sais pas pourquoi j'ai garé ma voiture à un endroit, dans une famille. Et cette famille-là, comme ça, là, je ne connais pas. Mais j'ai laissé ma voiture là. Et je suis partie, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai laissé ma voiture et j'ai dit à un membre de cette famille que je viendrais récupérer ma voiture. Et je suis partie, peuple de Dieu. Et après un moment, je suis revenue pour chercher ma voiture, récupérer ma voiture en fait. Je n'ai pas trouvé la dame dont j'avais confié la voiture. Bien-aimée dans le Seigneur. Et arrivée dans la famille, la voiture était garée dans une parcelle. La personne dont j'avais confié la voiture n'était pas là. Et il y avait un jeune homme. Et la personne est sortie. Quand il a vu, j'étais en train de m'occuper de ma voiture. Et il est sorti, peuple de Dieu, pour me demander qu'est-ce que je voulais. Et je lui ai dit non, je suis venue. Et je cherche un tel. Parce que la personne m'a dit, pourquoi tu la cherches? Et je voyais que l'humeur de cette personne-là n'était pas bon, le jeune homme en question. Son humeur n'était pas bon et bon, ils avaient leurs problèmes familiaux, bien aimés dans le Seigneur. Ils me répondaient comme ça, comme s'ils avaient des problèmes. Je lui ai dit non, j'avais abandonné et laissé ma voiture ici et je cherche un tel. Et la personne me répond, la femme n'est pas là. Et elle a commencé à me parler de ce qui se passait dans leur famille. Et il parlait de beaucoup de choses là, en colère, il était vraiment énervé. Il me disait, il paraîtrait à ma connaissance que la personne que j'avais confié ma voiture, elle n'était pas là. Et en même temps, cette personne-là que j'avais confié ma voiture, elle avait perdu son enfant. Moi, j'ignorais ça. Donc, la cause de la perte de cet enfant, selon le jeune homme qui m'a accueilli, il voulait me faire comprendre que cette femme-là a perdu son enfant parce qu'il l'aime. Elle aimait tout le temps, elle est tout le temps entourée des prophétesses, des prophètes, tout le temps. Et maintenant, voilà, et la mort est arrivée. Et c'est tout ça à cause de ces prophètes-là, de ces prophétesses-là. Tout le temps, elle est toujours... ce monsieur parlait, il était tellement acharné contre les hommes de Dieu, les prophètes, les prophétesses. Il était tellement énervé, en colère contre les hommes de Dieu. Et je me suis retrouvée en train de le calmer. Je le calmais, bien-aimé peuple de Dieu. Je parlais à la personne, je lui dis, mais calme-toi. Monsieur, tu vois, la mort peut venir. C'est pas seulement à cause de... Tu peux pas accuser les serviteurs ou les servants de Dieu. Tu peux pas accuser les prophètes ou les prophétesses. Parce que la personne s'est confiée à ces gens-là. Non, tu peux pas les accuser. Et qu'est-ce qui te dit que non, la mort est venue de là. La mort peut venir de toutes parts, tu vois. Nous devons nous confier, mettre notre confiance en l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. C'est ça, ce qui est vraiment le plus important. Bien aimé, je me suis trouvée en train d'exhorter la personne. J'étais en train de l'exhorter, peuple de Dieu. Et je me suis vue devant moi, ce jeune homme-là, accompagné d'une femme et d'une servante de Dieu que je connais. Et j'étais en train de leur exhorter. Je disais, non, tu ne peux pas condamner les hommes de Dieu, tu ne peux pas condamner les servantes ou les prophétesses. Si la mort est arrivée, comment tu peux savoir que c'est accordé? Lui disait, non, c'est accordé parce qu'il est tout le temps entouré de ces hommes. Non. Et je me suis vue, bien-aimé peuple de Dieu, je me suis vue en train de l'exhorter, d'exhorter les jeunes hommes et aussi la femme qui était à côté, la servante qui était là. J'avais pris la parole et j'ai parlé. Je leur disais comment, normalement, ils devraient mettre leur foi
au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à dire, bien aimé, vous savez que premièrement, nous devons avoir notre intimité avec le Seigneur. Oui, les hommes de Dieu sont là pour nous aider aussi. Et ça fait normal et c'est comme ça. Mais toi et moi devons nous confier au Seigneur. Nous devons vraiment nous confier au Seigneur notre Dieu, Jésus, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons, chaque personne d'entre nous doit avoir une relation intime avec le Seigneur. Tu ne peux pas, bien aimé, mettre ta foi à un homme de Dieu, à un serviteur, à une servante, à un prophète, parce qu'il te dit ça, il te fait ça. Non, peuple de Dieu, c'est un être humain. Et si le Seigneur l'appelait aujourd'hui, donc tu ne vas plus prier. C'est fini pour toi. Et j'étais là en train d'exhorter les jeunes hommes et les deux femmes qui étaient là. Ils étaient tous calmes. Les jeunes hommes étaient en train, j'avais constaté qu'ils étaient en train de pleurer. Et des larmes coulaient. Moi, je parlais. Je disais, non, ne dis pas que non, la mort est arrivée parce que la femme l'a confié ça. Il était tout le temps entouré des hommes de Dieu. Non, ce qui est bon est que toute personne mette sa foi en Jésus-Christ. Ayons l'intimité avec le Seigneur. Ayons l'intimité, toute personne, avec son Dieu. Moi, je peux avoir un homme de Dieu qui est peut-être mon aîné dans la foi, mon père spirituel comme les autres le disent, bien-aimé dans le Seigneur. Les autres le disent. On peut avoir des hommes des hommes de Dieu qui sont avec encore des soucis pour nous aider aussi, nous soutenir dans la foi, dans la prière. C'est vraiment important. C'est pas mauvais. Mais en dehors de tout ça, peuple de Dieu, nous devons savoir que toute personne d'entre nous doit avoir son intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, et du coup, je me suis réveillée. Je ne savais plus si j'avais récupéré ma voiture, je suis partie. Non, je me suis retrouvée en train de parler de l'intimité avec le Seigneur. J'étais là en train de parler, consoler en fait cette famille, exhorter vraiment cette famille-là. J'étais en train de parler et je parlais surtout de l'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous cela. Et je vous prie de prendre ce verset bien-aimé dans le Seigneur. Prenez Psaume 37, verset 5. Mais pour mieux comprendre, vous pouvez commencer à partir du verset 3 jusqu'à 7. Mais c'est surtout le Psaume 35, verset 5, bien-aimé dans le Seigneur. Là où le Seigneur dit, mets ta confiance en l'Éternel, fais de lui tes délices et te donnera ce que ton cœur désire, bien-aimé, peuple de Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Donc, méditez sur ça pour mieux comprendre. Donc, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, je dois partager, peuple de Dieu, avec vous ça. Si le Seigneur m'a parlé de cela, c'est pour parler. C'est pour vraiment partager avec ses enfants ce que le Seigneur avait mis en moi. C'est pas pour que je puisse garder cela pour moi-même, mais c'est pour que je puisse aussi partager avec tout le peuple de Dieu. Bien-aimé, c'est très important, peuple de Dieu. C'est très important, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. C'est très important que chaque personne d'entre nous puisse avoir l'intimité avec le Seigneur. Le Christ est bon, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre Seigneur est bon. Quand tu as ton intimité avec le Seigneur va commencer à te répondre. Il va commencer, surtout si tu places ta confiance en lui, peuple de Dieu. Si tu mets ta confiance au Seigneur, ta foi en lui, toutes tes craintes, tu le confies. Alléluia. Peuple de Dieu, tu verras que le Seigneur va commencer à te parler.
Le Seigneur ne parle pas qu'aux prophètes, aux prophétesses, aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Maintenant, le Seigneur, il parle à tout le monde. Bien-aimé. Je dis, j'ai voulu partager avec vous cela. J'ai reçu cela. Je ne pensais même pas à venir partager ça avec vous. Mais après un moment, j'ai compris que non. Le Seigneur ne m'a pas donné ça pour garder. C'est pour que je puisse partager avec le peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui ne se confient qu'aux serviteurs, aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Dites pas que la sœur Keren a dit que c'était mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut à un moment donné nous soutenir dans la foi, dans la prière. C'est normal. Mais nous devons, toi et moi, avoir notre intimité avec le Seigneur. Tu as un endroit où tu dois à tout moment te cacher, parler à ton père, à ton papa. C'est lui notre Père bien-aimé. Nous devons lui confier tous nos soucis, toutes nos craintes. Lui parler de ce qui est en nous. Lui confier notre vie. Lui dire à tout moment, Seigneur, aujourd'hui je me suis réveillée, je vais faire ça, ça, ça. Quelle est ta volonté? Le Seigneur, il parle. Alléluia. Peuple de Dieu, notre Dieu, il parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, il parle, il nous répond. Tu peux vouloir faire ça, tu t'es dit non, demain je vais faire ça. Et dès que tu te couches un tout petit peu, allez, le Seigneur te répond à ce que tu voulais faire demain. Tu vois et tu dis non, non, ne fais pas ça, demain tu vas aller là pour faire ça, ça, ça. Bien aimé, vous voyez, le Seigneur parle. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons lui abandonner toute notre vie. Avoir vraiment l'intimité avec le Christ, qui est notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, qui est notre Père. Bien aimé, surtout autant on est, ayons l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Mettons pas notre foi au pasteur. Mettons pas notre foi aux prophètes, aux prophétesses. Bien aimé, moi je peux te conseiller, je peux te dire quelque chose. Mais peut-être cette chose-là, c'est pas comme ça que le Seigneur voulait que ça se passe. Et toi, tu as mis ta confiance en moi et voilà. Tu vas tout droit dans le mur. Mais si tu as confié ça au Seigneur, le Seigneur peut directement me parler. Parce qu'avant de me parler de ça, tu t'es mise à genoux dans ta chambre haute, là où tu te caches pour parler avec ton Père. Tu lui as tout confié. Après, peut-être parce que le Seigneur lui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut toucher un homme de Dieu pour te répondre, te donner la réponse que tu attends. Il peut toucher même ton fils, ta fille. Il peut toucher toute personne. Il parle. Au travers même d'un fou bien-aimé. Vous voyez combien le Seigneur est bon. C'est pourquoi nous devons avoir l'intimité avec le Christ. Voilà, bien-aimé, j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous, peuple de Dieu, ces messages. Pour que le peuple de Dieu puisse vraiment se réveiller. Puisse se réveiller et ne pas mettre notre confiance aux hommes. Les hommes ne sont que les hommes. Mais le Christ, il est notre Père. C'est lui qui nous connaît mieux, bien-aimé. Et j'ai voulu partager avec vous cela. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, peuple de Dieu. J'ai voulu aujourd'hui qu'on puisse partager ce message que j'ai réussi à tout le peuple de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça, ce que je voulais parler avec, partager avec vous. Et voilà, comme d'habitude, je vais aussi faire appel, bien-aimé, à tous ceux-là qui n'ont jamais reçu le Christ dans leur vie. Peuple de Dieu, si vous m'entendez, vous êtes quelque part, vous n'avez jamais reçu, vous n'avez pas encore reçu le Christ dans votre vie. Quel que soit votre âge, quel que soit où vous êtes, si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, veuillez s'il vous plaît profiter de ces moments. Ouvrez votre cœur
et l'accepter dans votre vie. Si vous ne savez pas comment, dites au moins, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix aujourd'hui. Je t'accepte dans ma vie. Rentre. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte. J'ouvre mon cœur. Rentre en moi. Je t'accepte. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Guide ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et guide ma vie. Prends contrôle de toute ma vie. Et guide-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Voilà mes bien-aimés. Si vous avez fait cette prière-là, sachez que le Christ est rentré dans votre vie. Il est maintenant le conducteur, le dirigeant de votre vie. Soyez dans la joie, peuple de Dieu. Soyez dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Et sachez que le Christ a pris contrôle de votre vie. Voilà, c'est là que je viens clôturer. Et je vous bénis tous. Tout ce qui a suivi ce message, soyez bénis, bénis abondamment. Et partagez ce message. Likez. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous, vous bien-aimés, sur cette chaîne, parce qu'ici, nous allons partager ce que le Seigneur va nous donner. Nous allons partager ce que le Seigneur va mettre en nous, bien-aimés. Soyez vraiment bénis. Partagez. Quand vous partagez, vous êtes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Partagez, bien-aimés, et abonnez-vous aussi. Soyez dans la joie, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. C'était la servante de l'Éternel, Keren Mbal. Je vous aime, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.